לעילוי נשמת עודד פורטונה בת אגניה. פנחס בן פורטונה. לרפואת כל החולים, בשורות טובות לכל עם ישראל, כל הישועות, בזכות לימוד התורה, par le mérite de l'étude de la Torah que nous reprenons, Baruch Hashem, de manière restreinte. On n'a pas averti tout le monde, on a prévenu comme ça quelques personnes parce qu'on est limité à une dizaine de personnes. Mais évidemment, dès qu'on pourra ouvrir un peu plus, alors donc je vous demande en fait de pas communiquer, sauf si on vous pose la question, ça a repris. Alors, je ne demande pas de mentir, mais je vous demande de ne pas informer d'autres personnes parce qu'ils pourraient se sentir, exclus. Et par contre, il y a le cours qui sera enregistré, comme d'habitude, et celui qui voudra le voir, qui n'a pas pu le voir, il y a des gens qui ont demandé à venir et qui ne pouvaient pas venir parce qu'on était déjà complet, ils pourront le voir sur la chaîne YouTube. Parashat Haye Sarah, la vie de Sarah. Et vous savez que cette parasha, c'est justement où on parle de la mort de Sarah. Et le titre, c'est Haye Sarah, la vie de Sarah. Premièrement parce que les morts, les tzadikim, ils sont plus grands encore après leur mort, plus que de leur vivant. Donc, en fait, il n'y a pas de mort véritablement, sauf ce qui est au spectacle de nos yeux. Et évidemment, c'est ce qui ressort des versets, ce qu'on va essayer d'expliquer. Vayiyu Haye Sarah. Et ce fut donc la vie de Sarah, mais Ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim. 100 ans, 20 ans et 7 ans. On a l'impression que ici, le verset, il ne nous dit pas simplement à quel âge elle a disparu, mais plutôt qu'elle nous fait des tranches d'âge et qu'elle nous parle de ces tranches d'âge comme étant des repères. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Et c'est quoi ces repères? Et là, le verset termine par Shene Haye Sarah. Comme une sorte de répétition, ce sont les années de la vie de Sarah. On a bien compris. Ça a l'air redondant. Ouais. Et le verset suivant, Vatamot Sarah, Sarah mourut Bekiriat Arba, dans la cité des quatre, Hi Hebron, c'est-à-dire Hebron, Be'eretz Kenan, dans le pays de Canaan, Vayavo Avraham, et Avraham est venu, Lispod le Sarah Velivkota, faire le discours du défunt, ouais, pour Sarah, et de la pleurer. Alors, première question qu'on va se poser, c'est quoi Vayavo Avraham? Pourquoi nous dire il est venu Avraham? C'est bizarre, comme s'il était ailleurs. Il fallait dire Avraham lui a fait un espède, lui a prononcé un discours sur Sarah, sans dire il est venu. Le fait de dire il est venu, ça laisse entendre qu'il n'était pas sur place au moment où Sarah est morte. Alors d'où il vient? Tout le monde connaît. Mais Sarah, elle est morte, elle n'était pas là. Comment? Quand Sarah est morte, Avraham n'était pas là. Ben oui. Il était où? Elle était avec son fils. Avec son fils dans la Hakeda, voilà. C'est là le sujet précédent. En tout cas, il y a un petit sujet entre les deux thèmes. Mais sinon, c'est grosso modo le lien qu'il y a entre la paracha précédente et cette paracha de Haye Sarah. D'où venait Avraham? De la Hakeda. C'est-à-dire, où s'est passée la Hakeda? Be'ar Moria, sur le mont Moria, c'est-à-dire, c'est où ça, le mont Moria? C'est en Israël déjà, oui.
Voilà, c'est Jérusalem. C'est l'endroit du temple. Le futur temple, évidemment, il n'y a pas de temple à cette époque. Hein, le temple sera construit à l'endroit où Yitzhak faillit être sacrifié. Qui n'a pas été d'ailleurs. Lors de la visite de la ville, du parcours sous les murs de l'habitation, on dit là était l'endroit où. Ah ouais, il y a un endroit particulier où on nous dit c'est le. Ça c'était une montagne. Ok. On est au-dessus. Oui, C'est pas l'endroit. c'est possible, oui. J'ai pas vu. Vous disiez Et donc, Sarah, elle n'était pas au courant, et pourtant, on dit dans la paracha qu'on se demande si elle n'est pas décédée à cause de ça. Voilà. Alors comment elle était au courant ou pas de cette de cette Akedah? Elle n'était pas au courant, a priori. Mais le Satan est venu lui mettre la puce à l'oreille. Et alors elle a cherché à en savoir plus. Et en essayant d'en savoir plus, on dit par Hanishmata. Son âme l'a quitté. Elle s'est envolée. Umeta, et elle est morte. Donc on a l'impression ici que Sarah, quand elle meurt et que Abraham vient de loin, pourquoi il ne lui a pas dit? On peut comprendre, tout le monde peut comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à Sarah je vais prendre ton fils et je vais l'offrir à Dieu, comprenez? Donc c'est une des raisons pourquoi il a quitté tôt le matin pour aller faire le sacrifice de Yitzhak, pour ne pas le lui dire à Sarah. Mais c'est quoi, il part sans rien dire? Non, il lui a dit on partira étudier. Et donc elle n'a pas compris qu'il s'agissait de ça. Et donc quand il vient, la grande question que l'on peut se poser dans notre paracha, c'est est-ce que c'est encore une épreuve pour Abraham? Ça a l'air d'être une grosse épreuve. Il part sacrifier son fils, finalement le fils est sauvé, il revient chez lui et patatras, encore un drame. Et alors on va dire, mais c'est encore une épreuve. Mais pourquoi on ne la cite pas comme dans les 10 épreuves, justement? Et pourtant, voilà, c'est pas cité dans les 10 épreuves. Et on dit bien que la dernière épreuve, c'est quoi? C'est la Akedat Yitzhak. Donc ça veut dire que c'est pas une épreuve. Pourtant, ça nous paraît à tous être une épreuve. Alors, effectivement, c'est une épreuve. Pour chacun d'entre nous, ça aurait été une épreuve. Pour Abraham, c'était une épreuve. Pour Yitzhak aussi, c'est une épreuve. Mais ça ne fait pas partie des épreuves d'Abraham. Des 10 épreuves d'Abraham. Ça veut dire, il y en a eu, vous savez, quand on dit Abraham, il a eu 10 épreuves, on peut imaginer qu'il en a eu bien d'autres, des épreuves. Alors ça veut dire quoi, il a eu 10 épreuves? On parle de 10 épreuves clés. 10 épreuves qui sont incroyable. Cette épreuve-là, c'est une épreuve. Mais ça ne fait pas partie des épreuves majeures. Il y a une épreuve, c'est-à-dire auquel tout le monde s'attend. Un jour, on part tous de ce monde. Est-ce qu'Abraham pensait qu'un jour ça allait arriver? Bien sûr. Alors c'est à la mesure de ce que Abraham se préparait à avoir. Est-ce que lui, il va vivre longtemps après sa femme? À quel âge elle est morte, Sarah? 127, on vient de dire. À quelle heure à quel âge va mourir Abraham? 175 ans. Il aurait dû vivre 180. Et à cause de Esav, il y a 5 ans qui lui ont été retirés pour son bien à lui. Pour ne pas qu'il voie son petit-fils dégringoler, chuter dans son judaïsme. Ouais. Pour Abraham, ça aurait été la pire des choses. Et donc, il a vécu longtemps après. Mais est-ce que c'était la norme? Non. Quelle était la norme de vie? C'est les os de Sarah, c'est-à-dire
Ces eaux-là, c'est 120 ans, 130 ans, 140 ans. Ça peut arriver à tout moment. Est-ce que 127 ans pour Sarah, c'était un bon âge ou c'était pas un bon âge? Par rapport aux autres matriarches, c'est un bon âge. Donc, est-ce que c'est une épreuve? Donc c'est pas une épreuve. Ça fait partie des épreuves de la vie, mais des nombreuses épreuves. Chaque jour, il y a des épreuves. Mais ça ne fait pas partie des épreuves majeures. Et pourtant, on a l'impression qu'à cause de la Hakeda, c'est ça qui est le plus grinçant dans l'histoire, c'est à cause de la Hakeda. Il revient, elle est morte, on lui raconte, tu sais, elle a appris que, et puis elle est morte de ça. Ça peut faire quelque chose. Ça peut ressembler à une forte épreuve pour Abraham. Et alors pour comprendre qu'est-ce que c'est que les épreuves majeures, et comprendre que celle-là, ce n'était pas une épreuve majeure, bien que ça fait partie des épreuves de la vie. Alors, il y a une des épreuves sur laquelle c'est explicite dans la Torah que c'est une épreuve. C'était laquelle? Le seul endroit où, dans toutes les épreuves d'Abraham, il y en a eu 10. Quand je dis 10 épreuves, on va dire que selon le Rambam, par exemple, les 10 épreuves, c'est 10 épreuves qui figurent clairement dans la Torah. Parce que d'après d'autres commentateurs, les 10 épreuves, ils sont, même dans le Midrash. Par exemple, Brit Ben Abetarim, c'est dans le texte. Mais il y a une épreuve que le Rambam considère pas, enfin il n'a pas rentré dans les 10 épreuves, et que le Rav Ovadia mi Bartenora, lui, il a compté comme une épreuve. La première des épreuves pour Rabbeinu Ovadia mi Bartenora, c'était quoi? C'est le fait qu'on l'ait jeté au bûcher et qu'il a échappé à comment dire ça, comment on dit ça, sa mort brûlée, ouais, sa crémation, voilà. Ouais, il a échappé à cela. Et pour Barthénora, oui, c'est la première des épreuves. Mais ça figure pas dans le texte. Où est-ce que ça figure? Dans le Midrash. Mais le Midrash, sur quoi il s'appuie? Sur un certain nombre de textes. Mais c'est Beremez, c'est des allusions. Vayetzou meur kasdim. Ils sont sortis des flammes de Kasdim, du feu de Kasdim. Alors on comprend là-bas qu'il y a eu un feu. Quel feu? Le Midrash y raconte. Il dit il s'agit du feu dans lequel on a jeté Abraham et parce qu'il n'a pas voulu se prosterner à Nimrod. Vous comprenez? Donc les 10 épreuves que compte le Rambam, par exemple, c'est seulement ceux qui sont dans le texte. Ce qui ne figure pas dans le texte, en clair, ça ne fait pas partie des 10 épreuves pour le Rambam. Bon, maintenant, dans les 10 épreuves, ce n'est pas marqué chaque fois que c'était une épreuve. Comment on dit une épreuve en hébreu? Nisayon. Comment? Tsara, ça veut dire une détresse. Mais Nisayon, c'est une épreuve. À tous les 10 épreuves, il y a 9 épreuves, on va dire, où il n'y a pas écrit que c'est une épreuve. Mais on comprend que c'est une épreuve majeure. Il y a une seule épreuve où c'est écrit explicitement que Dieu éprouve la personne. En l'occurrence, Abraham. C'est qui? C'est laquelle? Lequel? Non? La Akedat Yitzhak, bravo. La Akedat Yitzhak, c'est marqué Ve'a Elohim Nissa et Avraham. Nissa, comme Nisayon. Nissa. Un mot d'ailleurs qui ressemble au mot Nes. Quel rapport? Quel rapport Nes et Nissa? Nes veut dire un miracle, mais ça veut dire aussi un drapeau. Comme on dit dans la Hamida, Vesa Nes le Kabes Galuyotenu. Mon Dieu,
lève le drapeau pour ramener tous les exilés dans le pays d'Israël. Donc c'est aussi un drapeau. C'est quoi ce drapeau? Ce drapeau, ça veut dire on porte haut quelque chose pour que tout le monde sache qu'il y a une direction à suivre. C'est ça, ça naisse. Lève le drapeau pour faire comprendre que c'est le moment, le feu vert, pour que tous les juifs viennent s'installer en Israël. On le dit tous les jours dans la Hamida. Vesa naisse. Les kabetz galuyotenu. Oui. Mekabetz nitchei amo, comment on dit? Nitcha amo Israël. Voilà. Ceux que Dieu va kibbutz galuyot, ce qu'on appelle kibbutz galuyot, où Dieu va réunir tous les exilés en Israël. Donc je disais, là-bas c'est marqué Ve'a Elohim nissa et Avraham. Dieu il a éprouvé. Donc on va dire l'épreuve avec un grand E, ouais, c'est la Kedat Yitzhak. Alors, on va essayer de comprendre. D'abord, c'était quoi les 10 épreuves selon le Rambam? La première épreuve, c'est Lech Lecha, c'est écrit dans le verset. Pars de ton pays, c'est une épreuve majeure. Il faut tout quitter, il faut tout recommencer, tourner la page. C'est pas facile. Et tu sais pas où tu vas. Et il arrive dans le pays de Canaan, il pense s'installer, être plus ou moins tranquille. Ra'av, il y a la famine. Ça aussi, c'est une épreuve majeure. Attends, tu me dis, va, t'inquiète pas, je pense à tout. Et puis, dès le départ, rien ne va plus, il n'y a plus à manger. Ra'av. Et le pire, c'est que le Ra'av Ba'aretz. Partout, il y a à manger, sauf là où il est arrivé. Quelle poisse! C'est terrible. Ensuite, on lui enlève sa femme, Sarah, prise par le roi d'Égypte, le pharaon. Ensuite, il y a les Melachim, une guerre. Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette guerre, lui? C'est un pacifique, Abraham. Qu'est-ce que vous lui voulez? Pourquoi il rentre dans la guerre? Pourquoi il rentre dans la guerre, lui, Abraham? Les 4 rois contre les 5 rois. Ça ne le concerne pas, a priori. Lui, c'est la Suisse. Il est neutre. Si ce n'est que Lot, son neveu, a été capturé. Il fait partie des prisonniers de guerre. Prisonnier de guerre. Et il lui a promis, là où tu iras, si t'arrive un pépin, je serai là pour te secourir. Maintenant, on lui dit, ton neveu, il est prisonnier de guerre. Il va faire la guerre, il va gagner la guerre. Contre 4 rois les plus puissants, puisque 4, ils ont battu les 5. On nous dit 4 qui battent 5, ça fait... c'est des phénomènes. Donc, il va les battre. Et ça aussi, c'est une épreuve. Est-ce que je vais tuer? Je vais tuer des gens. C'est pas facile pour Abraham, faire une guerre. Et est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais sauver? Est-ce que je vais... Dieu est avec moi, c'est bien, mais il faut le faire. Ensuite, il y a l'épreuve avec Hagar. Il n'a pas d'enfant. Et sa femme, elle lui dit... prends ma servante. C'est une épreuve pour lui ou pas? Bien sûr, c'est une épreuve. Bakacha, si vous pouvez faire passer. Hagar, c'est une épreuve. Il doit, comment dire, jongler entre 2 foyers et peut-être ne pas avoir un enfant de sa femme bien-aimée. Donc c'est toute une épreuve encore. Il y a ensuite la Brit Mila, 6e épreuve. 7e épreuve, Avimelech s'empare de sa femme, croyant que c'est sa sœur. 8e épreuve. 6, c'était la Brit Mila. À son âge avancé, je ne sais pas développer, à son âge avancé, c'était la paracha de Vayera.
Il était bien malade juste après. Donc, c'est une épreuve, la Mila. C'est une épreuve, Avimelech qui s'empare de sa femme. Après le pharaon, il y a eu Avimelech. Puis, encore une autre épreuve, selon le Rambam, c'est de Garesh et Tahama. Renvoie Hagar. Alors nous, on pense à Ishmaël généralement, qui fait de la peine à Abraham. Mais selon le Rambam, même de se séparer de la mère de son fils, et combien même c'était sa servante au départ, c'est une épreuve. Ensuite, se séparer de son fils. Il faut que Dieu lui dise Shema Bekol Sarah. Shema Bekola. Sarah ne te dit pas ça à la légère. Ki Beyitzrak ki kare le Chazara. C'est que en Yitzhak, celui qui viendra plus tard, que tu auras ta descendance. Pas plus tard, non, il est déjà né, pardon. C'est par Yitzhak que tu auras une grande descendance. Et enfin, c'est la Hakeda. La Hakeda Yitzhak. Pourquoi je vous parle de ça à Chaye Sarah? Parce qu'on parle du Nisayon. Est-ce que c'est un Nisayon? Et le seul endroit où c'est écrit Nisayon, c'est justement dans le texte de la Hakeda. Vayhi achar devarim haele. Ce fut après toutes ces choses-là. Veha Elohim nissa et Avraham. Dieu éprouva Avraham. Il y a plusieurs questions ici qui se posent. On parle d'épreuves. La première fois qu'on parle d'épreuves. C'est pas marqué que Dieu a éprouvé Adam. C'est pas marqué que Dieu a éprouvé Noach. Même Avraham, dans d'autres épreuves, il ne l'a pas dit. Mais là, maintenant, il le dit. C'est intéressant. Pourquoi ici? Vayomer elav Avraham. Il lui dit, Avraham, il l'appelle. Là aussi, ça nous paraît, insignifiant. Pourquoi on nous raconte tous ces détails? Il faut dire, voilà, Vayomer le Avraham, il dit à Avraham, donne-moi ton fils. Ça suffit? Non. On nous raconte une histoire. Vayomer elav, il lui dit, Avraham. Et Avraham qui répond, Vayomer, Hineni, me voici. À ton service. Vayomer, Karna et bincha. Il lui dit, prends ton fils. Et là, tout un échange il va y avoir entre Avraham et Dieu. Mon fils, mais j'en ai deux. Lequel? Et dans sa tête, Avraham, quel que soit le fils que Dieu me demande, je le ferai. Il me demande mon fils. Bon, ben, il faut bien que je sache lequel pour pouvoir le faire. Donc c'est pour ça qu'il demande. Il dit lequel? D'accord, lequel? C'est comme si il dit d'accord, lequel? Donc il est prêt, même à Yitzhak. Mais il se dit, ça peut peut-être être Ishmaël. Et Yachidecha. Non, ton fils qui est unique. Et là, c'est clair? Non, c'est pas clair. Pourquoi c'est pas clair? Il en a deux. Ah oui, il est unique. Pourquoi il y en a deux? Il y en a un, et un seul qui est unique ou il y en a deux? Unique, avec Sarah. Et pourquoi l'autre il n'est pas unique? Il y a deux Mais uniques. pas avec Sarah. Ah voilà, chacun il est unique pour sa mère. C'est ce qu'il pense. Il dit, lui il est unique pour sa mère et lui il est unique pour sa mère. Moi je suis le père des deux. Donc pour moi on ne peut pas parler de fils unique. Si tu me parles de fils unique, c'est par rapport à la mère. Or par rapport à la mère, chacun c'est son fils unique. Alors lequel? Tu m'as toujours pas dévoilé. Asher Ahavta. C'est long. Si vous comprenez comment ça fonctionne. Parce que Dieu aurait pu lui dire dès le départ, prends Yitzhak. C'est réglé. Non, Dieu ne s'y prend pas de cette façon. C'est une épreuve. C'est l'épreuve. Et c'est pour ça que Dieu, il va avec des pincettes, comme on dit. Alors il dit, Asher Ahavta, celui que tu aimes. Il y en a deux. Mais j'aime les deux. Mais il y en a un que tu as renvoyé. Ah oui, mais c'est parce que tu m'as ordonné de le faire. J'aime les deux. C'est Avraham. On comprend c'est qui Avraham. J'aime les deux. C'est son fils. Et Yitzhak. Il dit, ah, Yitzhak. Et là, c'est clair. Et là, il sait. Velech lecha el eretz Moria. Pars vers le pays de Moria. Ve'aleu sham le'ola. Et monte-le-moi comme sacrifice
holocauste entièrement brûlé. Al Hadeharim, sur l'une des montagnes, Asher Omar Elecha, que je t'indiquerai. Voilà comment ça commence cette épreuve. Alors pour nous, on a plusieurs questions dans ça. C'est quoi les questions que l'on a dans ça? D'abord, pourquoi le texte nous dit Ahar Devarim Aele? Après ces choses-là, on nous donne des textes, on nous dit voilà, il y a eu l'histoire de telle histoire, telle autre histoire, telle autre histoire. Et puis après, on commence la Hakeda et on dit après ces choses-là, c'est en trop ou c'est pas en trop? Qu'est-ce que vous comprenez quand on vous dit après ces choses-là? Quelle chose? Toutes les épreuves. Toutes les épreuves? Oui, non? Alors c'est logique. Puisque tu me dis A, B, C, D. Mais c'est une de plus. D, c'est bien après A, B, C. Pourquoi tu me dis après ça? Bah oui, c'est ton texte. Ton texte, il est A, B, C, D. Je comprends bien que D, c'est après Adevarim Aele. Alors pourquoi tu as besoin de me le dire? Ah, vous allez peut-être me dire, non, c'est juste après le A, B, C, après le C. Après le C, il y a eu le D. Mais c'est logique aussi. Non, elle est, au pluriel. Aele. Ça veut dire elle est, donc c'est tout. Adevarim Aele, ça veut dire quoi? Toutes les épreuves, non? Ces choses ou ces paroles. Ça peut être des choses dans un même événement. Il y a eu des choses dans un même événement. Ou ça peut être des paroles dans un même événement. Alors on ne comprend pas. Qu'est-ce que la Torah attend de nous quand elle nous dit des informations qui ont l'air complètement inutiles? C'est inutile. Tu me dis A, B, C, D, je comprends que le B il vient après le A et le C il vient après le B, etc. Non, mais il va y en avoir d'autres après. Alors c'est que tu me mets la puce à l'oreille. Que quoi? Que en fait, il y a quelque chose qui n'est pas si évident et il faut que tu comprennes. Et ça, c'est le Midrash qui passe à l'explication. Comment on sait c'est quoi cette Devarim Aele? Plusieurs choses. Ahara Devarim Aele, c'est pas marqué dans le texte, mais ça veut dire que c'est un événement qui paraît avant. Ça peut être le A, ça peut être le B, ça peut être le C. Là, on nous dit ça va être le B, par exemple. Dans ce B, il y a eu des paroles qui n'ont pas été dites dans le récit, mais le Midrash nous les rapporte. Alors, de quel événement il s'agit? On parle de la naissance de Yitzhak. Quand Yitzhak est né, qu'est-ce que Abraham a fait? Il a eu un enfant à 100 ans, Yitzhak. Sa femme, elle avait 90 ans. Ils ont fait la Brit Mila. Et quoi d'autre? Ils ont fait une fête. Ils ont invité du monde. Oui, ils ont fait une fête. Ça se fête. D'accord? Et ils ont invité tout le monde. Il y a eu un miracle à ce moment-là. Vous connaissez dans l'histoire de la paracha de la semaine dernière. On dit, qui aurait pu dire que Sarah, elle va allaiter des enfants? Des enfants? Elle a eu qu'un enfant, c'est Yitzhak. Quoi des enfants? On dit, beaucoup de gens n'ont pas cru à l'histoire de Yitzhak. C'est le fils de Abraham et Sarah, à mon œil. Juste après Avimelech, elle a été capturée par Avimelech, elle a eu un enfant. Alors les gens ils disent, ouais, ils veulent nous faire croire que. Ouais, aux autres, hein, pas à nous. Alors ils sont venus tous avec leur bébé. Et ils ont dit, oh là là, le bébé il pleure et la nourrice, je ne l'ai pas prise avec moi. Je ne pensais pas que j'allais rester si longtemps. Et j'ai pas ma nourrice avec moi. Comment je fais? Tu peux peut-être lui donner un peu du sein? Ouais, et plusieurs comme ça. Et voilà. Et c'est la preuve qu'elle a bien enfanté. Comment elle aurait eu du lait sinon? Il ressemble aussi à Abraham. Comment? Après, ça c'est quand il grandit. quand il est enfant, ça se voit pas. D'accord? Il lui manque des cheveux, il doit lui manquer un certain nombre de choses qu'il faut pas, ça nous paraît pas aussi clair. D'accord? Donc là, il fait un festin et c'est là qu'il va y avoir un miracle et tout le monde va dire, oh là, c'est clair et net, c'est incroyable. Tous les invités, ils ont compris que c'était pas du pipeau, comme on dit. Ouais. De la comédie.
Et voilà que dans le ciel, le Midrash nous raconte, dans le ciel, les anges, ils disent, tu te rends compte toute la fête qu'il a fait? Il a sorti toute la bouffe pour tout le monde. Et pour toi, mon Dieu, il t'a pas offert un sacrifice. Abraham, il a oublié d'offrir un sacrifice. Qu'est-ce que Dieu répond aux anges? Il dit, mais moi, si je lui demande son fils, il me le donnerait. Vous connaissez pas Abraham, vous? Abraham, il n'a pas offert un sacrifice parce qu'il ne pensait pas qu'il fallait offrir un sacrifice. Mais moi, même si je lui demande son fils, il me le donnerait. Ahara devarim haele, ve'Elohim nisa et Avraham. Vous savez comment pourquoi Dieu a éprouvé Abraham? Pour montrer aux anges que ce que vous dites est faux. Ahara devarim haele. C'est après ça seulement que Dieu a dit, il faut que je leur montre. Tant que je leur montre pas, ils auront toujours ça à la bouche. Ils diront toujours que Abraham ne m'a pas assez honoré. Et donc voilà pourquoi Nissa, pourquoi ici c'est une épreuve envoyée à cause des paroles du Satan ou des paroles des anges, selon les Midrashim. D'ailleurs, à un moment, l'ange il va arrêter Abraham quand il va vouloir tuer son fils, ouais. Et il va lui dire non, ne le fais pas. Et après il dit Ata yadati, maintenant je sais. Avant je savais pas, je disais mais t'es pas assez, tu honores pas assez Dieu. Maintenant je sais jusqu'où tu es capable. Même ton fils, tu veux pas lâcher le couteau. Je te dis arrête, puis tu continues, tu dis non, Dieu il est venu me dire donne-moi ton fils, et maintenant c'est un ange qui vient, je crois pas. Il faut qu'il arrête. Vous comprenez? Il dit maintenant je sais que de quoi tu es capable. C'est exactement ce qu'il dit. Hinen, me voici. À vos ordres, il dit à Dieu. Donc c'est ça, d'après certains, Ahara devarim haele. D'après d'autres, c'est quelle parole? C'est aussi un épisode précédent. Un des épisodes qui précède la Hakeda, c'est quoi? C'est une fois que Yitzhak grandit, il y a une jalousie de la part de qui? De Ishmaël. Ishmaël, il vient et puis il titille son petit frère. Ils ont combien d'écart? 13 ans d'écart. Et donc il lui dit mais t'es un rigolo toi? Ah bon, pourquoi je suis un rigolo? Il dit notre père il te donnera jamais à toi l'héritage, c'est à moi qui va donner, c'est moi l'aîné. Ah oui, c'est ça. Et Yitzhak il lui dit ben non, on me dit que c'est moi le fils de sa femme principale, donc c'est moi. Il dit mais toi t'as aucun mérite. Moi on m'a fait la brit mila à quel âge? J'avais 13 ans, je pouvais dire non. Et je me suis laissé faire. Mais toi, à 8 jours, c'est facile de dire moi j'ai fait la brite. T'as rien fait du tout. T'as rien senti du tout. Ouais. À 13 ans, c'est autre chose. Et donc après ces paroles-là, qu'est-ce qui manque à la parole? Yitzhak. Qu'est-ce que dit Yitzhak à Ishmaël? Il dit, mais toi, tu étais prêt à sacrifier le bout d'un membre pour Dieu. Moi, si Dieu me demande d'être offert complètement pour lui, je suis prêt à me laisser sacrifier pour Dieu. Entièrement. Après ces paroles-là, Ve'a Elohim Nissa et Avraham. Dieu vient et demande à Abraham, donne-moi ton fils. Et pourquoi? C'est des paroles d'enfant. Laisse parler Ishmaël. Mais on ne saura jamais si ce qu'a dit Yitzhak, c'était du vrai ou bien c'est des paroles en l'air. Tout le monde peut dire ouais mais moi. Et si on me demande, il faut bien que je le prouve ça, il faut bien que je le montre. Eh ben on va les mettre à l'épreuve pour que. Et là on prend le mot Nisayon. C'est quoi Nisayon? Ça vient du mot Nes. Ça vient du mot drapeau. Il faut un porte-drapeau, il faut un drapeau élevé pour que tout le monde voit, ah oui, tout le monde saura que Abraham et Yitzhak sont capables d'un tel sacrifice. Voilà pourquoi c'est marqué ici. Ve'a Elohim Nissa et Abraham.
Il faut qu'ici on sache, il y a plusieurs personnes qui doivent savoir. Le monde doit savoir. Les anges doivent savoir. Yitzhak doit savoir lui-même si c'est... Et Ishmaël, il doit savoir. C'est ça, Ahar Devarim Haele. Vous voyez comment le Midrash d'un texte qui nous paraît complètement inutile, en fait, c'est là que se trame, que se cache tout l'intérêt de pourquoi et la compréhension de ce Nisayon, de cette épreuve qui est donnée à Abraham. Il avait 37 ans. Il avait 37 ans, oui. À 37 ans, il est capable d'envoyer son père et pas seulement... Attache-moi bien, exactement. D'après d'autres, pourquoi c'est marqué Ve'a Elohim Nisa et Avraham alors? Si c'est Yitzhak ici, il va se faire égorger. Pourquoi on ne dit pas pourquoi on dit Avraham? On devrait dire Yitzhak. Alors ça on va l'expliquer plusieurs fois, avec plusieurs arguments, mais déjà pour comprendre c'est quoi Ahar Devarim Haele. Pourquoi est-ce que ici on éprouve Avraham particulièrement, et éprouver ça veut dire aussi faire mal? Parce que juste avant on nous a raconté, dans les ABCD, vous vous rappelez, le dernier événement en date, le C, on nous dit Avraham, il a fait une alliance avec Avimelech. Dans cette alliance, c'était quoi? Avimelech a demandé que l'alliance, elle se perpétue à nous, à nos enfants et à nos petits-enfants. Vient Dieu dit et reproche à Abraham, qui a fait l'alliance avec Avimelech. Il dit, ça y est, tu as un enfant et tu te permets de faire une alliance avec ton enfant? Une alliance de paix avec quelqu'un qui n'a rien à faire dans ce pays? Alors, je vais t'éprouver. Alors, tu vas avoir une petite souffrance, là. Voilà pourquoi on dit ici, Ve'a Elohim Nissa et Avraham. Une épreuve, c'est vrai qu'il va la surmonter ou il ne va pas la surmonter, mais jusqu'à ce qu'il la surmonte, c'est une épreuve, c'est quelque chose de dur à affronter. C'est quelque chose c'est une souffrance. Il ne faut pas s'imaginer qu'Abraham, il est parti, comme on dit, la fleur au fusil. La fleur au fusil, c'est ça? Il n'est pas parti de gaieté de cœur. Ouais, chouette, je vais y aller, ça bouillonne en lui. C'est mon fils, c'est celui que j'aime, c'est Yirkidra. Et Dieu, en plus, en le préparant quelque part, remuer le couteau dans la plaie. Et Abraham, il a eu le temps de réfléchir à tout ça. Il n'est pas arrivé d'un instant à l'autre dire allez, vas-y, égorge maintenant. Non, il y a eu 3 jours. Abraham, il aurait pu se rétracter. Et il aurait pu dire mais attends, mais je suis pas fou moi. Dieu m'a demandé, il y a des limites. Il y a une ligne rouge à ne pas dépasser. Cavadom. Non, merci, ça va. Non, ça y est, j'ai ce qu'il faut. Merci. Vous comprenez? Donc c'est après cette alliance que Dieu va faire mal un petit peu à qui? Pas à Yitzhak. Yitzhak, il y est pour rien dans cette alliance. Mais à Avraham. Voilà pourquoi on a cité ici Avraham, alors que c'est aussi l'épreuve de Yitzhak. Et enfin, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs épreuves. C'est la 10e. Ahar Devarim Haele, après toutes ces épreuves, c'est l'épreuve. Si c'est la 10e, c'est nécessairement la plus grande. Pas seulement c'est la plus grande, elle est d'autant plus grande qu'il a passé toutes les 9 épreuves. Parce que quelqu'un qui a eu un enfant après avoir été stérile, après avoir reçu une autre femme, après avoir eu un autre enfant, et sa femme finalement elle l'a, c'est pas la même épreuve quand tu viens me lui dire après donne-moi ton fils. Quelqu'un tu lui dis donne-moi ton fils quand il a eu à 20 ans, quand il vient de l'avoir, il n'y a pas eu quelque chose avant, et là il lui dit donne-moi ton fils. C'est pas le même fils que quand tu lui demandes après tous les 9 épreuves. C'est une autre épreuve, c'est une épreuve 10 fois plus grande. C'est ça, Ahar Devarim Haele. Entre autres explications.
Alors, pourquoi cette épreuve? Comme on a dit, parce qu'il fallait une réponse aux nations. Il faut justifier pourquoi Abraham, il a le droit à tous ses privilèges. Beyitzrak, Ikaré les Chazara, tes enfants, ils seront comme les étoiles, comme la poussière, etc. Oh, tout ça, c'est des privilèges. Abraham, il les a eus comme ça. Il faut le prouver. Ces preuves, c'est les nisyonotes. Il faut aussi donner une réponse aux générations futures. Que nous, on sache qui était Abraham. Si Abraham n'était pas passé à l'action dans ces épreuves, on nous aurait dit, ouais, Abraham, il aurait été capable de. Mais capable de, ça ne veut pas dire qu'il l'aurait fait. Alors Dieu, il veut qu'il aille jusqu'au bout pour savoir s'il est capable de le faire. Pas pour savoir, lui, il le sait. Vea Elohim Nissa et Abraham. Dieu. C'est pas marqué Dieu Yud Ke Vav Ke. Pourquoi c'est pas marqué Yud Ke Vav Ke? C'est marqué Vea Elohim. C'est la rigueur ici, la rigueur des nations, la rigueur des générations, la rigueur de Ishmaël, la rigueur de Yitzhak. C'est cette rigueur-là qui demande à ce qu'il y ait une épreuve pour Abraham. Et donc il faut montrer qu'effectivement, nous, il faut qu'on comprenne qu'Abraham, comment on peut comprendre qu'aujourd'hui, on nous en veut parce qu'on est favorisé. On nous dit, vous êtes le peuple élu, alors on vous en veut. Et il faut qu'on comprenne d'où ça vient cette preuve d'amour de Dieu. Et il faut savoir aussi jusqu'où s'étendait l'amour d'Abraham, l'amour de Dieu, on vient de comprendre. L'amour d'Abraham. On dit, comment on dit aux enfants, on dit, combien tu aimes papa, maman? Comme ça, combien tu aimes? D'accord? On veut savoir, on veut quantifier. Comment on quantifie l'amour d'Abraham? En le menant jusqu'au bout des 10 épreuves, et principalement cette épreuve où, là, c'est vraiment le summum de l'épreuve. Alors on a dit que Dieu, il sait tout d'avance, il sait. On dit Magid Mereshit Aharit. Dieu, il dit d'avance ce qui va se passer plus tard, donc c'est qu'il le sait. Où est-ce qu'on voit ça par exemple? Dieu, il vient voir Abraham, il lui dit, tes descendants, ils seront esclaves. Tes descendants, ils sortiront avec de grands biens. Ils seront oppressés. Ça s'est passé à la lettre près. Et ceux qui les oppresseront, Dan Anochi, je vais les juger. Tout s'est passé comme Dieu l'avait indiqué à Abraham. Combien de générations avant? Dieu, il le savait. Donc Dieu, il sait tout. Alors ça veut dire quoi que Dieu, il a éprouvé? Une épreuve, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si tu es capable, je vais vérifier que tu es capable. Mais Dieu, il le sait très bien qu'Abraham, il est capable. Les seuls qui ne le savent pas, c'est qui? C'est les autres. Abraham ne sait pas de quoi il est capable, tant qu'il n'a pas été éprouvé. Yitzhak ne sait pas. Ishmaël ne sait pas. Les nations ne savent pas. Le Satan ne sait pas. Vous comprenez? Tous ceux qui sont extérieurs, ils ont besoin de voir ce drapeau levé, voir, oui, s'il y a quelque chose qui a été élevé, c'est Abraham. Abraham, il a dépassé n'importe qui dans l'humanité, dans cet effort de donner, de sacrifier pour Dieu. Personne n'a... Et la pire des choses qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Pourquoi ça s'appelle ici l'épreuve? Parce qu'il y a des épreuves qui sont subies, et puis il y a des épreuves que l'on fait de notre choix personnel. Je donne des exemples. Quand on te dit, voilà, tu vas brûler maintenant dans un bûcher. Tu n'as pas choisi. On ne t'a pas dit choisis. On te dit, c'est comme ça, on va te prendre et on va te brûler. Tu n'as pas le choix. Tu es devant Nimrod, tu es devant Nimrod, tu dois passer une épreuve. C'est une épreuve, mais tu n'as rien choisi presque. Encore que. Quand on te dit par exemple, ta femme, elle ne peut pas avoir d'enfant. C'est une épreuve que tu subis, mais tu n'as rien à faire. Là, on te demande de faire quelque chose, de passer à une action très difficile, de prendre ton fils, les larmes aux yeux, et de dire, il faut que j'aille jusqu'au bout, et mon fils il me dit, attache-moi bien, il faut que je fasse la chose. C'est pas facile.
comprenez? C'est un choix que Abraham fait et personne ne le contraint, personne ne lui met la pression. Dieu lui dit, fais-le Béar à Moria. Pourquoi est-ce que Dieu lui dit pas, eh oh, là où tu es, prends ton fils tout de suite et fais-le maintenant? Il ne le fait pas. Il lui dit, non, va. Il lui donne 3 jours, il y a le temps de se rétracter. Il y a le temps de dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Satan, il ne va pas ménager ses efforts pour essayer d'empêcher cet acte-là. Il va venir d'abord à Abraham. Il va lui dire, oh, tu es devenu Alzheimer, tu as un problème, tu as oublié comment tu l'as eu cet enfant. Tu n'as pas pété les plombs par hasard, t'es encore, t'as toute ta tête. Et ta femme, tu as pensé à ta femme. Et c'est en chemin tout ça maintenant, en chemin. Hein, imaginez quelqu'un, il a une épreuve comme ça, il doit faire un choix. Il pense à tout ça, ça le remue. C'est dans ses tripes. Vous comprenez? Il faut qu'il pense à tout ça. Et il y pense. Et le Satan, il va tout faire. Jusqu'à se transformer, le Satan, en une rivière. Et cette rivière, elle est juste en plein milieu du chemin pour arriver les Haramoria. Et alors, qu'est-ce qu'il fait Abraham maintenant? Il a une rivière devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il avance. Il y a une rivière. Je peux pas contourner. Une rivière, ça ne se contourne pas. Hein, eh bien, on y va. Il va. Il passe. Et puis, à un moment, Maïm ad nafesh. L'eau lui arrive aux narines. Et là, il lève les yeux au ciel et il dit à Dieu, mon Dieu, tu m'as demandé de faire quelque chose, mais là, je suis dans l'impossibilité matérielle de le faire. Je ne peux pas, physiquement, c'est fini. C'est pas mon fils que je vais t'offrir, c'est nous qui allons mourir maintenant. Mais on va mourir de ce feu, pas de ce que tu nous as demandé. Et là, Dieu gronde le Satan et le Satan se remet, les laisse tranquilles. Et du coup, ils peuvent avancer encore. Donc, il va tout faire. Une fois qu'il a essayé avec Abraham, il va essayer avec qui? Avec Yitzhak, lui aussi, c'est l'épreuve encore plus. Sa mère qui l'adore, il lui dit, t'as pensé à ta maman? Mais qu'est-ce qu'elle va, comment elle va réagir? Elle va mourir, la pauvre. Mais tu devrais dire à ton père, mais t'as 37 ans, tu devrais lui dire à ton père, oh papa, tu ne penses pas que t'as disjoncté? Il pourrait intervenir. Et non. Il ne faut pas oublier que Yitzhak, il s'est déjà engagé. Voilà aussi pourquoi on ne dit pas et va Elohim Nissa et Yitzhak. Parce que c'est moins une épreuve pour lui. Vous savez pourquoi c'est moins une épreuve? Parce que lui, devant Ishmaël, il a dit, mais moi, si Dieu il me demande, je suis prêt à y aller. Donc déjà, lui, il était dans cet état d'esprit. Alors qu'Abraham, non, jamais il a eu ça en tête qu'un jour on viendrait lui demander son fils. Vous voyez la différence? Alors est-ce que c'est aussi une épreuve pour Yitzhak? Bien sûr. Où est-ce qu'on le voit dans le texte que c'est aussi une épreuve pour Yitzhak? Ve'a Elohim Nissa et Abraham. Pourquoi ce et? Vous savez bien que et, ça veut dire, il y a aussi quelqu'un d'autre qui est éprouvé ici. C'est qui? C'est Yitzhak. Bien sûr que Yitzhak fait partie de l'épreuve. Il est remué dans ses tripes, lui aussi. Mais, lui, à la différence de son père, c'est que déjà lui-même, il s'était engagé à le faire. Et là, on ne fait que réaliser ce que toi, tu as dit à ton frère, Ishmaël. Et pourquoi on dit ici que Nissa est Abraham? Parce que c'est aussi à Abraham qu'on a promis qui beyitzra qui carré les chazara. Pourquoi l'épreuve elle est plus à Abraham? Parce qu'on est venu lui dire, quand on lui a dit dégage le Ishmaël, dégage Ishmaël de chez toi, il a dit mais c'est mon fils. Et, écoute la parole de ta femme. Ok, très bien. Mais et là-bas on lui a dit qui beyitzra qui carré les chazara. T'inquiète pas, ta descendance elle viendra de Yitzhak. Et on lui dit maintenant, prends ce Yitzhak, et c'est beaucoup plus difficile qu'on peut l'imaginer. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi c'est marqué Elohim Nissa et Abraham. La deuxième chose,
pourquoi ici on dit que c'est Abraham plus que Yitzhak alors que Yitzhak aussi et le sacrifice? On dit parce que qui a à faire qui a un rôle actif et qui a un rôle passif? Lequel est le plus difficile, d'avoir un rôle actif ou un rôle passif? Un rôle actif. Qu'est-ce qui est plus difficile? De se laisser tuer ou de tuer son fils? Un rôle actif, tu fais quelque chose. Là, tu dis, moi je me laisse faire. C'est plus facile de se laisser faire que de faire le geste. Voilà pourquoi on dit Ve'Elohim Nisa et Avraham, plus que Yitzhak, alors que Yitzhak aussi figure, mais pas autant. Et enfin, on nous dit aussi un principe que vous connaissez déjà, et qu'on peut retrouver dans cette idée pourquoi c'est Avraham qui est mis en relief ici. C'est parce qu'on dit Gadol Ametsuve Verose, Mishéno Metsuve Verose. Qu'est-ce qui est plus grand? Celui qui accomplit un ordre, il l'accomplit, c'est un ordre, il a reçu un ordre et il l'accomplit. Ou alors, quelqu'un, de manière spontanée, il dit, moi, je me propose de le faire. Hein? Ça veut dire, vous imaginez la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka. Quelqu'un, on lui dit, tu dois donner 1000 shekels. Vas-y, donne. Et un autre, il vient, il dit, moi, je donne 1000 shekels. Qu'est-ce qui est plus difficile? Celui qui est imposé ou celui qui est spontané? Celui qui est imposé. Et donc, qui a reçu un ordre ici? C'est Abraham. Donc, qui est plus grand? Abraham ou Yitzhak? Abraham, pourquoi? Parce qu'Abraham, lui, on lui impose quelque chose. Yitzhak, lui, il est spontané. Déjà, dès le départ, il disait, moi, je veux bien être un sacrifice. Alors, c'est pas très grand, ça. C'est qui le plus grand? C'est quand on te donne un ordre incroyable et que tu dois le réaliser. Gadol Ametsuve Verose, Mishéno Metsuve Verose. Alors, il nous reste encore 5 minutes. On va donner encore un élément. Faire un choix, là. Bon, on revient alors vite fait, comme ça, pour notre paracha de Haye Sarah. Vayiyu Haye Sarah. Est-ce que c'est une épreuve? On a posé la question. C'est bien sûr une épreuve. Ça va être une épreuve pour Abraham. Et à un moment, c'est marqué Vayavo Avraham lispod le Sarah velivkota. Abraham est venu parler de Sarah et de la pleurer. Il y a quelque chose qui est gênant dans ce verset? Quelque chose de gênant dans ce verset? Il l'a pleuré, oui, alors qu'est-ce qu'il y a de gênant? Il a déjà pleuré? Pourquoi d'où tu sais qu'il a déjà pleuré? On imagine qu'il a pleuré, c'est ça tu veux dire? On dirait que c'est pleurs sur commande, d'où on voit que c'est. On dirait comme ça. Alors, premièrement, quand on voit le Sefer Torah, on se rend compte qu'il y a une petite lettre dans ce mot, Velif Kota, le kaf. On observe le Sefer Torah, on voit que à cet endroit, il y a un kaf en petit. Oui. Pourquoi on l'a écrit en petit? C'est bizarre. J'ai entendu un truc sur ça. Voilà, et il y en a plusieurs. Et alors, mais la deuxième chose qui est gênante dans ce verset, c'est quoi? On parle d'elle et on pleure. On aurait dû dire, il a pleuré et il a parlé d'elle. C'est ça le bon ordre. Quand tu arrives, on te dit, ta femme est morte. Tu vas pas parler? Tu pleures d'abord. Nachon? D'abord tu pleures. Et ensuite, tu parles. Et on nous dit, il a parlé et il a pleuré. Comment comprendre ça? Et pourquoi le kaf, il est petit? Comme si on voulait nous dire, c'est ce que dit Rashi, il l'a pleuré un peu. Ah bon, elle ne mérite pas plus que ça? Rashi dit ça, il l'a pleuré un peu. Pourquoi est-ce qu'il la pleure un peu? Alors, pour répondre à ça,
On va dire comme ça. Premièrement, Abraham revenait de l'épreuve. S'il vient et il pleure d'abord, ou il pleure beaucoup, c'est comme s'il était en train de dire « Je regrette cette Akedah ». Une des choses qui sont problématiques quand on a fait une mitzvah, c'est le regretter après. Quelqu'un qui regrette une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? La mitzvah s'annule. Vous savez pourquoi? C'est le même principe que la teshuva. Quelqu'un, il a fait une faute. Il regrette d'avoir fait la faute s'annule. Quelqu'un, il a fait une mitzvah. Il regrette d'avoir fait la mitzvah s'annule. Donc tu viens et tu pleures toutes les larmes de ton corps, comme ça aurait été normalement le cas quand on sait qui était Sarah pour Abraham. Ouais? Eh bien, s'il le fait, c'est comme s'il laisse entendre le message suivant. Je regrette ce que j'ai fait. Et ça, c'est pas possible. Abraham, il sait très bien qu'un jour, ça allait arriver. Il a compris que le Satan, ça fait partie des épreuves de la vie. C'est pas l'épreuve, mais ça fait partie des épreuves de la vie. Il a voulu le pincer encore à un autre endroit. C'est en revenant et peut-être le faire regretter cela. Donc ça, c'est pas possible pour Abraham. Voilà pourquoi il a parlé d'abord. Il n'a pas manifesté sa tristesse, bien qu'il était immensément triste, évidemment. Et ses pleurs ont été restreintes. Restreint. Ouais, un pleur, on dit. Restreint. Je suis en train de me poser la question. Et deuxième raison, pourquoi on dit d'abord le hesped et ensuite les pleurs? Parce que quand quelqu'un est très important dans la vie, alors, vous savez quand est-ce on pleure le plus? Bien sûr qu'on pleure avant. Non, plus quand? Après. Pourquoi après on pleure plus? Plus elle a pris de la place dans ta vie, et plus tu te rends compte à chaque instant qui passe, oh là là, j'ai plus ça. Il y a tellement de choses qui me manquent maintenant. Quelqu'un qui a occupé une grande place, cette grande place, elle ressort encore plus après qu'avant. Là, t'as compris, il y a un message, elle est partie. Ok, tu vas pleurer. Mais tu vas encore plus pleurer après. Parce qu'elle était une grande personne. C'est ça aussi, Shene Haye Sarah. Il ne faut pas comprendre ici que Sarah, elle est morte parce que on lui a réduit sa vie. Non, sa vie, c'est ça. Pas seulement qu'on ne lui a pas réduit sa vie, ces années, mais aussi, toute sa vie, elles ont été pleines, intenses. Shene Haye Sarah. C'était les années d'une vie de Sarah. Sarah, elle était vivante. Toute sa vie, elle était vivante. Elle était active. Elle faisait du bien autour d'elle. Elle avait un foyer qui respirait l'atmosphère divine, qui respirait la lumière, où il y avait la lumière, où il y avait l'abondance, où on ressent tout de suite que tout ce qu'elle cuisine, ça manque à personne. Il y a toujours quelque chose à manger chez elle. Il n'y a rien qui est gênant chez elle. C'est la force de Sarah, c'est ce qui va se retrouver dans Rivka quand on va vouloir lui faire épouser Yitzhak. C'est exactement ça quand on nous dit ici Sarah Mea Shana. Sarah Mea Shana, Rachetevot, Shemesh. Un soleil. Sarah était comme un soleil. Avant qu'un soleil ne se couche, le passage qui précède, c'est Rivka est née. Le passage qui précède juste après la Hakeda, entre la Hakeda, c'est pris en sandwich entre la Hakeda et la mort de Sarah. Quel est le message? Avant que Dieu ne fasse éteindre ce soleil, Dieu il a prévu déjà un autre soleil, c'était Rivka.